Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi au palais de l'Ittihadiyya le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu. La réunion entre les deux dirigeants a été témoin de la tenue de discussions individuelles suivies de négociations élargies entre les délégations des deux pays. Et voici un compte-rendu. Au palais de l'Ittihadiyya, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, une cérémonie de réception officielle a eu lieu. La réunion a été témoin de la tenue de discussions individuelles, suivies de négociations élargies entre les délégations des deux pays. Le président Sisi a exprimé sa gratitude pour les relations historiques étroites, la coopération conjointe et l'unité de vision qui lient les deux pays frères, tout en affirmant la volonté de l'Égypte de renforcer les relations et de consolider la coopération stratégique avec la RDC dans divers domaines. Le président Sisi a salué les relations globales avec la République démocratique du Congo au niveau politique, économique, sécuritaire et culturel, ainsi que la coopération croissante dans le domaine du renforcement des capacités. Le président de la République démocratique du Congo a pour sa part exprimé l'appréciation de son pays pour les relations historiques distinguées avec l'Égypte et le soutien politique sincère et ferme de l'Égypte à son pays, soulignant la volonté de développer ces relations dans divers domaines, notamment la coopération commerciale et économique, pour correspondre à la profondeur et à la distinction des relations politiques bilatérales. M. Tshisekedi a de même loué le cadre des activités des entreprises égyptiennes à son pays, dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des infrastructures, tout en exprimant son aspiration à augmenter les investissements égyptiens. Le président Tshisekedi a également exprimé son souci de bénéficier des efforts, de l'expérience et de la vision égyptienne pour promouvoir une action africaine conjointe et diriger l'Union africaine. Surtout que la RDC va assumer la présidence de l'Union lors du prochain sommet. Le continent africain est également témoin des défis continus ainsi que les régions du bassin du Nil et de la Corne de l'Afrique, ce qui impose une coopération et une coordination intensifiée avec l'Égypte selon le poids pivot de l'Égypte présente dans la région et sur l'ensemble du continent en termes de maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que des positions égyptiennes visant à parvenir à la stabilité régionale qui se traduit toujours par le soutien égyptien aux différents pays de la région. Le porte-parole a ajouté que la réunion entre les deux présidents a également porté sur les derniers développements régionaux d'intérêt commun, surtout la question du barrage de la Renaissance, compte tenu de la proximité de la RDC, afin d'assumer la présidence de l'Union africaine pour l'année 2021. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mardi un appel téléphonique du président de l'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa. L'appel a porté sur les préparatifs en cours pour le prochain sommet africain annuel qui doit être tenu par visioconférence. Le président el-Sisi a félicité le président Ramaphosa d'avoir réussi à assumer la présidence de l'Union africaine en 2020, coïncidant avec de nombreux défis régionaux et mondiaux, notamment la pandémie de la Covid-19 ayant de vastes répercussions négatives et des effets sur tous les aspects politiques, économiques et sociaux. Le président Ramaphosa a de son côté exprimé sa sincère reconnaissance ainsi que sa gratitude envers le soutien de l'Égypte à son pays dans divers aspects du travail continental au cours de sa présidence de l'Union africaine. De même, l'appel a également porté sur l'évolution de la question du barrage de la Renaissance. À cet égard, le président Ramaphosa a exprimé sa gratitude pour les efforts fructueux de l'Égypte lors des négociations tripartites sous les auspices de l'Union africaine dans le but de résoudre cette question. Et l'Égypte tient à soutenir les efforts africains déployés pour assurer la sécurité et la stabilité du continent. L'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, tient à soutenir les efforts africains déployés pour assurer la sécurité et la stabilité du continent en lien avec le principe de solution aux problèmes africains et la réalisation du développement durable sur le continent. C'est ce qu'a confirmé le président de la Chambre des représentants, Hanafi Al-Gebali.
Le conseiller El-Gebali a tenu ses propos lundi lors de son entretien avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en présence du député Mohamed Aboulaïnen, vice-président de la Chambre des représentants, et du président de la Commission des affaires africaines de la Chambre des représentants, Cherif El-Gebali. Au début de la réunion, M. El-Gebali a souhaité la bienvenue à M. Moussa Faki, louant le rôle de la Commission de l'Union africaine qui joue sous sa direction dans divers domaines pour parvenir à l'intégration et développer le système du travail continental conjoint. Et le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président de la Commission de l'Union africaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. La réunion a été témoin de l'échange de points de vue ainsi que l'examen de la vision du président el-Sisi concernant certaines questions et problèmes africains à la lumière des préparatifs en cours pour la tenue du prochain sommet africain annuel. Le président el-Sisi a pour sa part expliqué au président de la Commission africaine que la voie du développement en Afrique commence avant tout par restaurer la stabilité et créer une infrastructure intégrée formant une base de développement pour les pays africains permettant de relier les régions géographiques du continent africain, ce qui renforce l'objectif souhaité de l'intégration économique et régionale sur le continent. En outre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte n'a jamais épargné aucun effort pour soutenir ses frères africains et qu'elle tendra toujours la main pour la coopération, la construction et le développement dans l'intérêt de tous les pays africains afin de renforcer par la libre volonté de leur peuple leur sécurité et leur stabilité. De son côté, M. Faki a affirmé que les efforts de l'Union africaine dépendent principalement sur le rôle de l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi et de son poids en Afrique étant le pilier fort de l'action africaine conjointe, tout en affirmant sa confiance que l'Égypte continuera son rôle dans la promotion des efforts de développement en Afrique ainsi que dans le maintien de la sécurité et de la stabilité politique en Afrique. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté aussi sur l'évolution de certaines questions politiques sur la scène continentale ainsi que certains conflits en Afrique et les efforts pour les régler politiquement, au premier rang la situation dans la Corne de l'Afrique et le dossier libyen. De même, la question du barrage de la Renaissance a également été examinée dans le cadre des négociations tripartites sous les auspices de l'Union africaine. Et concernant l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat sponsorise la candidature de Macky Sall à la tête de la présidence de l'Union africaine pour le mandat rotatif 2022. Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, cédera le 6 février 2022 son fauteuil au président Félix Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine. Pour la période 2022-2023, le Sénégal sera à l'honneur à la présidence de l'institution. Le président Macky Sall est très bien positionné pour assurer la présidence tournante de l'Union africaine en 2022, après celle de son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui prendra le relais en 2021 de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, qui l'a assuré en 2020. L'information vient d'être confirmée suite à la tenue du sommet extraordinaire de la CEDEAO mardi en visioconférence. Le président Tshisekedi du Congo, à compter de ce mois de février, prendra le relais du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'Union africaine pour le mandat 2021-2022. Ce poste de président de l'Union africaine choisi pour un mandat d'1 an est tournant, et cela depuis la réforme du sommet d'Abuja en 2005. Auparavant, le mandat était de 6 mois. Pour un rappel, dans le cadre d'une tournée politique diplomatique dans la sous-région, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait été reçu par le chef de l'État du Sénégal, M. Macky Sall.
Et le président Sassou Nguesso désigné candidat. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, a été désigné sans surprise jeudi candidat à l'élection présidentielle prévue en mars 2021 par les 17 partis qui composent sa majorité présidentielle dans ce pays pétrolier d'Afrique centrale. Je cite: « Chaque parti de la majorité présidentielle a opté pour, ou va le faire incessamment pour la candidature du président Sassou Nguesso. La majorité présidentielle pense que tous ses chefs, c'est le président Sassou Nguesso qui réunit tous les atouts. » C'est ce qu'a déclaré Pierre Moussa, président par intérim de la majorité présidentielle au cours d'une conférence de presse. Nous nous battrons vaillamment avec courage pour convaincre le président de la majorité pour qu'il accepte les implorations et les exhortations de sa base politique, a insisté M. Moussa, également secrétaire général du Parti congolais du travail PCT. Principal parti de la majorité présidentielle, le PCT, avait investi M. Sassou Nguesso dès son congrès de décembre 2019 à Brazzaville. L'intéressé ne s'est pas encore prononcé. La date du scrutin prévue en mars 2021 par la Constitution reste à fixer. Le président pourrait annoncer la date du scrutin et officialiser sa propre candidature lors d'un discours à la Nation le 19 décembre. Pour baliser le chemin d'un scrutin apaisé, les acteurs politiques congolais se sont réunis du 25 au 27 novembre à Madengu, au sud du pays. L'opposition affirme que cette concertation a été un échec, tandis que le pouvoir soutient qu'il s'est dégagé un consensus autour d'une révision des listes électorales, puis de l'utilisation du bulletin unique. Et concernant les législatives de Centrafrique, la coalition de l'opposition se retire du processus électoral. La coalition de l'opposition en Centrafrique a annoncé mardi se retirer entièrement des élections législatives, dénonçant un simulacre après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation du scrutin du premier tour. En dépit de nombreuses irrégularités, des fraudes massives, des violences de la Cour constitutionnelle, en proclamant les résultats définitifs du premier tour des législatives, a confirmé que celles-ci ont été un simulacre. C'est ce qu'ont dénoncé dans un communiqué les leaders de la coalition de l'opposition démocratique, déclarant se retirer entièrement du calamiteux processus. Dans son communiqué, le Code 2020 note avec étonnement qu'aucun leader de l'opposition n'a été élu au premier tour et qu'un seul a été retenu au second tour, et réitéré ses revendications initiales, à savoir l'annulation et la reprise des élections groupées. La Cour constitutionnelle a annulé lundi pour des irrégularités les résultats du premier tour dans 13 circonscriptions sur 140. L'incertitude demeure pour 58 autres où le scrutin n'a pu avoir lieu en raison de l'insécurité. Le 27 décembre, jour des élections présidentielles et législatives, 2 électeurs inscrits sur 3 n'avaient pas eu la possibilité d'aller voter. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a été proclamé réélu avec 53,16% des voix, mais l'opposition conteste vivement ce résultat, arguant notamment du très faible taux de participation, 35,25%. La juridiction suprême a par ailleurs validé lundi l'élection au premier tour de 22 députés sur 140, dont 5 du parti présidentiel. Plus d'un mois après le vote, ce sont donc 118 sièges qui restent à pourvoir, soit lors d'un second tour dont la date n'a pas encore été fixée, soit au terme d'un nouveau scrutin à 2 tours. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à vous.